Alors, le rapport final du plan cancer donc, qui nous est soumis aujourd'hui va dans le bon sens, évidemment, puisque son objectif, c'est d'améliorer la santé des Stéphanoises et des Stéphanois. Mais vous connaissez le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Si les élus municipaux écologistes partagent dans son ensemble l'analyse du contexte et des enjeux, certaines propositions sont même très pertinentes, mais je ne vais pas revenir dessus puisque M. Michaud vient d'en décliner plusieurs. Par contre, nous ne comprenons pas toujours les choix d'action qui sont envisagés. Par exemple, comment comptez-vous encourager la pratique d'une activité physique au quotidien dans une ville où la voiture est toujours reine et où les piscines ferment? Ce n'est pas en organisant des défis, comme cela est envisagé dans le plan cancer, mais bien en repensant totalement les modes de déplacement à Saint-Étienne. Le plan cancer annonce timidement des aménagements de, je cite, cheminement sécurisé et favorable aux mobilités actives, notamment piétonnes. Donc, on en déduit qu'une nouvelle fois, les piétons et les cyclistes devront se cantonner à circuler sur les quelques voies qui leur seront réservées, alors que la ville, au contraire, elle devrait être pensée en priorité pour eux. Donc, quand sera-t-il enfin possible pour les piétons et pour les cyclistes de se déplacer en toute sécurité et surtout avec plaisir dans Saint-Étienne? Les baromètres des villes cyclables et marchables le confirment chaque année. Saint-Étienne est systématiquement en queue de classement. Les panneaux de signalisation ne s'intéressent qu'aux automobilistes et il manque toujours une signalisation différenciée pour les cyclistes et pour les piétons. Dans ce plan cancer, on apprend également que désormais une démarche santé serait intégrée dans les projets urbains. Alors cela passerait apparemment par une végétalisation de la ville ou encore la mise en place de zones limitées à 30 km/h. Alors permettez-nous d'en douter fortement, car depuis 2014, pour M. Perdriau et son équipe, végétaliser une ville, c'est quoi? C'est sortir quelques arbres en pot à l'arrivée de l'été, c'est couper des arbres centenaires, c'est minéraliser les places du centre-ville lorsqu'elles sont refaites, c'est réduire la nature en ville à un soi-disant jardin d'Éden cloisonné entre 4 murs et que les Stéphanoises et les Stéphanois devront encore attendre. Rappelons-le, l'une des premières décisions prises lors de l'arrivée de M. Perdriau et son équipe en 2014, ça a été de rouvrir aux voitures les rues et les places qui avaient été piétonnisées lors du mandat précédent. Donc une zone où la circulation serait limitée à 30 km/h. Ok, mais non, M. Perdriau, contrairement à ce que vous avez dit récemment dans le Progrès, des panneaux et des marquages au sol ne suffisent pas à apaiser la circulation. Pour qu'une zone 30 devienne réalité, il faut plusieurs choses. Il faut par exemple contrôler la vitesse, il faut faire des aménagements en favorisant les déplacements doux, il faut aménager la voirie pour casser la vitesse des véhicules motorisés, il faut limiter les stationnements au carrefour pour améliorer la visibilité et permettre aux piétons et aux cyclistes de circuler en toute sécurité. Pourtant, les experts sont unanimes, la pollution de l'air extérieur est un cancérogène certain. La dernière étude d'impact sanitaire réalisée par Santé publique France en 2021 estime à 40 000 le nombre de décès annuels attribuables à l'exposition aux particules fines. Elle estime à 1500 le nombre de cas de cancer du poumon annuels attribuables à leur exposition. Et surtout, dans les villes de plus de 100 000 habitants, dont fait partie Saint-Étienne, elle évalue une baisse d'environ 15 mois de l'espérance de vie. Ce n'est pas rien. Alors oui, nous partageons, comme je vous le disais au début, votre constat. Une municipalité peut et doit agir pour améliorer la santé des habitantes et des habitants. Mais elle ne doit pas se cantonner à distribuer des goodies et des fascicules sur un plan cancer qui répertorie des actions déjà menées ou menées par d'autres collectivités. Une municipalité qui agit pour la santé des habitantes et des habitants, elle doit entre autres se doter d'un vrai plan de protection de l'atmosphère. Elle doit être partie prenante de la mise en place d'une vraie zone à faible émission mobilité, bien au-delà des effets d'annonce. Pour la santé de toutes et tous, elle doit agir pour améliorer la qualité de l'air dans toute la ville, et ce, toute l'année.